Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir. Pauline. Et depuis quelques jours maintenant, les investisseurs effectivement sont plutôt optimistes, en tout cas ont envie de croire à une désescalade dans la crise iranienne. Oui, selon des informations, le cessez-le-feu au Moyen-Orient pourrait être prolongé de 2 semaines supplémentaires. Initialement prévu pour s'achever mardi prochain, la trêve pourrait ainsi être étendue afin de laisser davantage de temps aux États-Unis et à l'Iran pour poursuivre les négociations et tenter d'aboutir à un accord de paix durable. Par ailleurs, la reprise des discussions dans les prochains jours reste en attente de confirmation, comme l'avait évoqué le président Trump cette semaine. Le futur accord de paix devra intégrer, bien sûr, la question du sort d'Ormuz et de la réouverture du détroit. Oui, car on le sait, c'est 20% de la consommation mondiale de pétrole qui transite par le détroit. Aujourd'hui, le baril de Brent est en hausse d'environ 3%, autour de $88. Le WTI américain est en hausse également, avec un baril supérieur à $90. Sur les marchés obligataires, le rendement américain à 10 ans reste stable, entre 4,25 et 4,30%. Le rendement allemand de même échéance tourne toujours autour de 3%. Sur le marché des changes, le dollar est stable et l'euro-dollar se traite sous 1,18. Bon, en termes de mouvement de marché aujourd'hui, sur les marchés actions, les indices évoluent au cours de cette séance sans tendance très marquée. Oui, après avoir effacé la crise et inscrit de nouveaux records historiques hier, le S&P 500 et le Nasdaq n'affichent pas de dynamique particulière au début de la séance américaine. En Asie, les indices ont surfé sur la vague d'hier. Le Nikkei et le Kospi ont clôturé en hausse de plus de 2%. Le Hang Seng a gagné 2% et le CSI 300 plus de 1%. En Europe, la hausse était présente en début de séance avant de s'essouffler un petit peu en fin d'après-midi. Le CAC 40 évolue autour de 8300 points, boosté par Bureau Veritas et Dassault Systèmes. Oui, un CAC 40 qui est par ailleurs pénalisé toujours par Kering, entre autres. Oui, au lendemain de sa chute de 10%, Kering cède à nouveau jusqu'à 4% au cours de la séance, ce qui porte sa chute depuis le début de l'année à près de 20%. Kering tient aujourd'hui sa journée investisseur à Florence. Dans son nouveau plan stratégique Reconquering, le groupe souhaite doubler à moyen terme sa marge d'exploitation récurrente. Et puis en France, parmi les publications du jour, l'activité de Pernod Ricard au premier trimestre. Le titre a d'abord cédé 2% avant de revenir à l'équilibre après la publication d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, même si les effets du conflit au Moyen-Orient commencent à se faire ressentir. Le groupe anticipe une baisse organique de ses ventes jusqu'à 4% pour l'exercice en cours. En parallèle, Pernod Ricard est toujours en discussion avec Brown-Forman pour fusionner et peut-être faire naître le deuxième plus grand producteur mondial de spiritueux derrière Diageo. Et puis parmi les géants mondiaux de la tech, les chiffres et les résultats, les profits de TSMC étaient particulièrement attendus. Le bénéfice net s'envole de près de 60% au premier trimestre, c'est au-dessus des attentes et c'est surtout à un niveau record grâce à la forte demande de processeurs d'IA. Le chiffre d'affaires de son côté progresse de 35%. Enfin, les dépenses d'investissement de TSMC devraient se situer dans la fourchette haute de ses prévisions. Et puis dans la consommation, la stratégie de PepsiCo est en train de payer avec des résultats qui sont salués. Le titre progresse en ce moment à Wall Street. Oui, Pepsi publie un chiffre d'affaires en hausse de 8,5% à 19 milliards de dollars au premier trimestre. C'est supérieur aux attentes. Le bénéfice net progresse nettement à plus de 2 milliards de dollars. Le PDG souligne que les mesures pour relancer les activités, notamment les baisses de prix, portent leurs fruits et contribuent à améliorer les performances. Quel sera le programme à l'agenda demain pour les investisseurs sur les marchés, Pauline ? Les investisseurs arbitreront demain les résultats de Netflix publiés ce soir après la clôture des marchés. Demain, ce sera une journée d'échéance sur les marchés avec l'arrivée à expiration de plusieurs produits dérivés. Et on prendra aussi connaissance de la balance commerciale de la zone euro pour février. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.